Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien, alhamdulillah. Faut savoir que d'habitude, avec maman, on a pour habitude d'enregistrer bien avant. La semaine est passée extrêmement rapidement, subhanallah, je sais pas de ton côté. Mais j'ai toujours mon petit rituel. Il faut savoir que quand j'enregistre seule, j'ai mes petites installations. Là, par exemple, je suis sur mon tapis de prière. J'ai allumé 2 bougies parfumées. Je suis une femme, une fan de bougies parfumées, fan un petit peu à mes heures perdues. Et j'ai juste à côté mon bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs que j'ai acheté récemment, il y a peut-être 4-5 jours et qui est d'ailleurs en train de faner. Et pourquoi je t'explique ça? Parce que c'est justement le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à t'offrir des fleurs. Moi, vraiment, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce mini-épisode, tu dises, OK, il faut que j'aille dans ce sens-là. Pourquoi t'offrir des fleurs? Je crois qu'en tout cas, c'est une habitude, peut-être que c'est un grand mot, mais en tout cas que l'idée m'est venue il y a peut-être 1 an et demi, lors d'une période physiquement assez compliquée. On a fait un épisode où on a parlé de l'endométriose, etc. Donc c'était par rapport à ça, pour tout te dire. Et en fait, une fois sortie de cette période, alhamdulillah, où ça allait mieux, j'ai eu cette conscience-là, je me suis dit, mais attends, mais Allah, quand même, il nous crée femmes, on sait qu'on a nos faiblesses, mais on est forte quand même. Je me suis dit, mais attends, Obi, tu as survécu grâce à Dieu, tu as enduré des douleurs que tu n'aurais jamais pensé pouvoir endurer. Et regarde la force que Allah il peut te donner. Et depuis, en fait, j'avais envie de me récompenser, d'avoir des petites attentions pour différentes choses dans ma vie. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que sur Instagram, on a fait juste un petit sondage pour savoir, oui, est-ce que ça vous arrive de vous offrir des fleurs? J'ai été tellement choquée de voir que plus de 40% d'entre celles qui ont répondu nous disaient, non, je n'y ai jamais pensé. Et là, je te parle à toi, en réalité, j'aimerais vraiment que tu prennes cette habitude-là. Pourquoi cette habitude-là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la société, quelle que soit la société, quelle que soit la culture, euh, l'origine que tu as ou les origines, je pense que les femmes, on nous fait grandir un petit peu consciemment ou inconsciemment, de manière à ce qu'on se repose sur l'avis des autres, l'approbation des autres, pour estimer notre propre valeur, pour réaliser notre propre valeur. J'ai l'impression que ça va surtout être selon les autres, selon soit la famille, les amis, la société, je sais pas, un organisme de formation, un patron, une patronne, des collègues, etc. Peu importe, qui vont approuver aujourd'hui si tu es une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne salariée, une bonne musulmane, une bonne étudiante, une bonne conductrice. Et j'ai l'impression que inconsciemment, on attend ceci. Par contre, il faut faire la nuance que c'est normal. C'est normal de porter une importance au regard des autres. On est humaine. C'est totalement normal. Allah, il nous a créés comme ça. Sinon, il nous aurait créés seuls, chacun et chacune sur une île. Mais non, on est des êtres qui vivent en communauté. Donc le regard des autres importe. Par contre, je pense que quand on est une femme, encore plus, c'est important de se détacher de ce regard-là. Parce que petit à petit, tu vas peut-être calquer ta valeur sur ce que les autres disent de toi. Et pourquoi je pars dans des peut-être aussi loin, ou en tout cas que je m'éloigne un petit peu des fleurs, parce que pour moi, ça a son sens. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu trouves l'occasion de te récompenser pour autre chose qu'un diplôme obtenu, qu'un examen réussi, qu'un permis obtenu, que qu'un mariage accompli, que une grossesse, peu importe, tous les événements qu'on va trouver pour ah là OK, j'ai réussi, je suis accomplie en tant que femme. J'aimerais que tu te détaches de toutes ces cases qu'on attend peut-être de toi et peut-être que c'est des objectifs également dans ta vie et que tu trouves des réussites dans ton quotidien, parce que tu en as certainement. J'aimerais que tu vois l'occasion de t'offrir des fleurs. Quand par exemple, tu as une journée compliquée,
Tu sais que tu avais plein de choses à faire, que ce soit des tâches administratives, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de peut-être ton petit business, au niveau de la maison, peu importe. Que à la fin de cette journée, alhamdulillah, t'as pu tout faire, ou en tout cas, même si t'as pas pu tout faire, t'as fait de ton mieux. T'as tout donné pour tout remplir, remplir tous tes objectifs. J'aimerais que là, tu sois fier de toi et que tu vois une occasion de t'offrir des fleurs. J'aimerais que, même si, imaginons que tu es en train de passer ton permis de conduire, tu es inscrite à l'auto-école, même si tu as eu ton examen et que l'inspecteur a décidé que tu n'avais pas les qualités requises pour qu'il te délivre ce diplôme-là, ce permis-là, même si la société te dit que, ok, là, t'as échoué, j'aimerais que tu sois fier de toi, de l'avoir accompli, d'être allé jusqu'au bout et que tu vois l'occasion de t'offrir des fleurs. J'aimerais par exemple, si tu es marié, si aujourd'hui c'était à toi de cuisiner, peu importe comment vous êtes organisé avec ton mari, là tu as fait un plat qui plaît énormément à ton mari et tu l'as réussi, alhamdulillah. J'aimerais que tu sois fier de toi et que tu vois l'occasion de t'offrir des fleurs. J'aimerais si tu es maman par exemple, si tu es maman, et vous savez les enfants des fois, ils, ils vont nous sortir soit des phrases, des remarques, des questions, ou peut-être parfois on peut se retrouver dans des situations où qu'est-ce que je lui dis, etc. Être parent, c'est beaucoup d'improvisation. On n'a pas de mode d'emploi. Mais j'aimerais que si par exemple à ton enfant, aujourd'hui, tu es fier de la réponse que tu lui as donnée, tu es fier de ce que tu lui as transmis, que là tu es fier de ce moment précis que vous avez partagé, j'aimerais que tu sois fier de toi et que tu y vois l'occasion de t'offrir des fleurs. J'aimerais que, par exemple, je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast, qui suivent Nissa Podcast et qui sont dans des périodes très difficiles au quotidien. Soit de l'anxiété très forte, soit parfois même de la dépression. On est toutes des femmes, on a des périodes où même se lever le matin, c'est difficile. Ok, si te lever le matin, c'est difficile. Si brosser tes dents le matin, c'est difficile. Si prendre ta douche chaque jour, c'est ton épreuve. Et que tu arrives ne serait-ce qu'à faire une de ces trois choses-là, bien que pour se brosser et pour que prendre sa douche, il faille se lever. Donc disons au moins deux de ces choses-là. Si ça, c'était ton épreuve et que tu parviens à le faire, alhamdulillah, j'aimerais que tu sois fier de toi et que tu vois l'occasion de t'offrir des fleurs. J'aimerais par exemple, c'est peut-être pas le mot l'épreuve, mais en tout cas, ça peut être une difficulté à différents niveaux. Mais si ton épreuve à toi en ce moment, c'est d'être régulière dans la prière, tu as du mal à être régulière dans la prière, et qu'aujourd'hui, alhamdulillah, tu as réussi à faire tes 5 prières, j'aimerais que tu sois fier de toi et que tu t'offres des fleurs. Si tu as laissé la prière, actuellement tu n'en fais plus du tout, tu as du mal, ne serait-ce qu'en faire une seule, si tu parviens, alhamdulillah, grâce à Dieu, à en faire une seule, j'aimerais que tu sois fier de toi et que tu t'offres des fleurs. Bien sûr, ne pas se reposer sur des acquis, mais ce que je veux dire, c'est que vois chaque petit pas que tu mènes vers tes objectifs. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on nous apprend en tant que femme qu'il faut que tu aies tel travail, il faut que tu te maries, il faut que tu aies tel nombre d'enfants, il faut que tu aies des enfants. Sauf que ce qu'on oublie ici-bas, c'est que c'est Allah qui décide. Peut-être que ton épreuve et mon épreuve, ça va être au niveau professionnel, ça va être difficile. Peut-être que notre épreuve, ça va être de ne jamais nous marier. Peut-être que notre épreuve, ce sera de ne pas enfanter, d'avoir des enfants de différentes manières, l'adoption, peu importe. Et en fait, le souci avec toutes ces attentes qu'on a de nous, c'est que peut-être qu'Allah ne nous a pas prédestinés à avoir ceci ou à avoir cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir des réussites dans tout ce que tu fais. Parce que chaque jour tu avances. Et là, je parle de offrir des fleurs, enfin, t'offrir des fleurs parce que pour moi, bah, j'aime les fleurs, bien que j'ai pas du tout la main verte. D'ailleurs, j'achète très, très, très rarement des fleurs en pot, des plantes en pot. Je ne sais pas m'en occuper. Elles sont en danger de mort avec moi. En tout cas, danger de mort précipité. Mais en tout cas, moi, c'est mon plaisir, les fleurs. Mais peut-être que toi, ton plaisir, il va être autre que les fleurs. Comme les filles dans le sondage l'ont dit, bah moi, les fleurs, c'est pas mon truc.
Ok. Dans ce cas-là, peut-être, je sais pas, fais-toi un soin, un bain d'huile, un masque pour le visage, accorde-toi peut-être si tu as un train de vie qui est très prenant, tu cours tout le temps partout, accorde-toi une heure précise où tu regardes, je sais pas, une émission, tu te poses, tu te fais un gâteau, si par exemple c'est ce que tu aimes, quelque chose juste pour toi. Mais et cette petite action que tu fais pour te récompenser lorsque tu as fourni des efforts dans le sens de la phrase va être très complexe parce que là je suis allée un peu dans tous les sens, mais que tu auras fourni des efforts qui t'aideront à cheminer vers la femme que tu souhaites être, vers la musulmane que tu souhaites être. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que toi ça te fait plaisir. Moi c'est les fleurs, mais comme je l'ai dit, toi ça peut être autre chose. À toi de le définir. Je sais que moi ce qui me bloquait avant, c'est que pour moi il fallait que j'aille chez le ou la fleuriste, acheter, composer mon petit bouquet, etc. Et financièrement, je ne pouvais pas. Actuellement, bah, par exemple, le bouquet que j'ai en face de moi et que je suis en train de regarder actuellement, je l'ai acheté en faisant mes courses à Auchan. Donc, tu vas voir dans les supermarchés, ils proposent des bouquets de fleurs pour pas cher en réalité. Je sais que tu en as pour 3, pour 4, pour 6, pour 12 euros, peu importe. Mon petit bouquet là, magnifique, de couleur jaune et orange, j'aime beaucoup, il m'a coûté 4 euros. Et là, il s'agit pas pour te dire de quelque chose, parce que souvent on va entendre oui, mais fais-toi plaisir, etc. Parfois, ça va m'arriver de me dire ok, j'ai envie de me faire un resto seul. Ok. Mais là, il s'agit pas de dépenser de l'argent. Il s'agit de faire quelque chose qui, toi, te comble en tant que femme. Parce que sinon, le risque, c'est d'être dans l'attente. Parce que j'espère de tout cœur qu'Allah t'accorde tout ce que tu souhaites, tant que c'est un khair pour toi, tant que c'est un bien pour toi. Si tu veux ce diplôme-là, qu'Allah te l'accorde. Si tu veux ce mariage-là, qu'Allah te l'accorde. Si tu veux des enfants, qu'Allah te les accorde. Mais le souci, c'est que même si ça arrive, peut-être que tu vas attendre l'approbation des autres. Ah, alhamdulillah, t'as fait ça, etc. T'as accompli ceci, t'as accompli cela. Mais les gens sont là sur le moment présent. Mais quand après tu devras t'occuper de ton foyer, tu devras rendre des comptes à ton patron, etc., ils seront pas là. Et donc tu seras toujours dans cette attente-là de ah mais j'ai envie quand même que les gens reconnaissent tous les efforts que j'ai faits pour arriver là. Et donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais, je répète, que tu t'offres des fleurs, que tu saches reconnaître ces petites réussites-là. Parce qu'à mon sens, c'est en faisant ça, en se récompensant, c'est ces petites choses qui peut-être petit à petit t'aideront à te voir plus positivement. Inch'Allah. Voilà en tout cas pour ma part. J'espère que ça t'a donné envie de t'aimer davantage et de te récompenser. Et en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. J'avais super envie de te parler de ça. Prends bien bien soin de toi et on se dit à lundi prochain, Inch'Allah, avec Mama. Assalamu alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.